Dans ce problème, on est sur le même pont, mais cette fois-ci, l'objet est lancé vers le haut à une vitesse de 20 mètres par seconde. Donc ici, on va utiliser un peu les mêmes formules, les mêmes principes, sauf que ça va être un peu plus complexe. Première chose qu'il faut considérer, qu'il faut déterminer, c'est le sens du système de référence. Ici, puisque l'objet est initialement lancé vers le haut, le système de référence va être positif vers le haut. Donc ici, on va avoir la position 0, puis ensuite, toutes les valeurs vont être positives vers le bas. Donc le système de référence va être orienté vers le haut. Ça implique que le G, lui, est toujours orienté vers le centre de la Terre, il est toujours orienté vers le bas. Donc, il est à l'inverse de notre système de référence. Donc, ça implique que l'accélération va être de moins 10 mètres par seconde carré au lieu de plus 10 mètres par seconde carré. Si on regarde maintenant les valeurs que nous avons la vitesse initiale qui est de 20 mètres par seconde. Plus ou moins, donc c'est plus 20 mètres par seconde puisque l'objet est initialement lancé vers le haut. Nous avons l'accélération, on vient de la déterminer, qui est de moins 10 mètres par seconde carré, donc moins 9,8. Le delta S, on sait que l'eau va être 80 mètres plus bas que le pont, donc c'est moins 80 mètres. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le delta T. Donc, pour résoudre, nous pouvons essayer avec la formule que nous utilisons le plus souvent, okay? Qui est le delta S est égal à VI delta T plus 1/2 A delta T au carré. Donc, là, on peut remplacer ici moins 80 va être égal à 20 fois delta T plus 1/2 fois moins 10 fois delta T au carré. Donc, si on isole tout du même côté, on va obtenir 5 delta T au carré moins 20 delta T moins 80 est égal à 0. Là, ici, ça devient un peu plus difficile parce que si on veut trouver la valeur de delta T, une fois il est au carré, une fois il est à la 1, donc ça implique qu'on va utiliser les formes quadratiques là, et pour déterminer les zéros, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac et le tout divisé par 2a. Donc, on pourrait utiliser ceci pour résoudre, mais on pourrait aussi se poser comme question, est-ce qu'il y a une autre façon de faire le problème? La réponse ici, c'est oui. On peut utiliser d'autres formules et éviter d'avoir à utiliser celle-ci. Donc, parce que si on retourne dans nos formules, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut utiliser la formule qui est ici. La vitesse finale au carré, qu'on n'a pas. Par contre, on a la vitesse initiale, on a l'accélération et on a le déplacement. Donc, cette formule-ci va nous permettre de trouver la vitesse finale. Puis ensuite, puisque je vais avoir la vitesse finale, j'ai la vitesse initiale et j'ai l'accélération, je vais pouvoir trouver le delta T. Donc, on va y aller par deux formules. La première qui est ici, puis la deuxième qui est ici. Donc, si je réécris l'équation ici, je barre tout ceci, là, un peu trop complexe. Donc, l'équation vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2a delta S. Donc, vitesse finale au carré est égale à vitesse initiale au carré, donc 20 au carré, 400, plus 2 fois moins 10 fois moins 80. Donc, j'ai 400 plus 1600, donc 2000.
Si je fais la racine carrée de chaque côté, donc qu'est-ce que j'obtiens comme vitesse finale? J'obtiens 44,7 mètres par seconde. Oh, c'est bizarre ça, 44,7 mètres par seconde. Puis pourtant, je sais qu'à ce moment-là, il est en train de descendre. Donc, il va dans le sens inverse de mon système de référence. Ah, c'est vrai. C'est qu'il faut penser que ça peut être plus 44,7 ou moins 44,7 mètres par seconde. Quand on fait une racine carrée, il faut toujours penser à ceci. Donc là, ici, on va retenir uniquement une des valeurs qui est le moins 44,7 mètres par seconde. Donc là, ici, il faut y faire attention. Il faut y réfléchir. Okay? On va conserver uniquement le moins 44,7 mètres par seconde parce qu'on sait que 80 mètres plus bas, au moment où est-ce qu'il va toucher l'eau, donc la vitesse va être négative, va dans le sens inverse du système de référence. Donc là, je poursuis avec l'autre formule qui était que la vitesse finale est égale à la vitesse initiale plus A delta T. Donc, ici, la vitesse finale, on vient de la déterminer, moins 44,7, est égale à la vitesse initiale qui était de 20, plus l'accélération qui est de moins 10 fois delta T. Donc, on obtient moins 64,7 est égal à moins 10 delta T. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le delta T va être égal à 6,47 secondes. Ensuite, on vient de répondre à A. On a trouvé le temps, donc ça a été un peu complexe. Si on va à B, détermine le temps requis pour que l'objet soit au sommet de sa trajectoire. Donc là, on va avoir le même système de référence, puis on veut tout simplement que l'objet qui part du tablier du pont soit rendu au sommet. Bien, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la vitesse initiale, c'est toujours la même, c'est plus 20 mètres par seconde. Ensuite, l'accélération est toujours la même, c'est moins 10 mètres par seconde carré. Ce qu'on cherche, c'est le temps que ça prend pour qu'il soit au sommet de sa trajectoire. Et on sait une autre chose, c'est que la vitesse finale, là ici on ne parle pas quand l'objet est retombé, mais au sommet de la trajectoire, la vitesse, au sommet d'une trajectoire, c'est toujours 0 mètre par seconde. Okay? Donc ça, il monte peu, il descend peu, donc il est vraiment là, une fraction de seconde, il a arrêté de monter, il n'a pas encore commencé à descendre, donc il va à une vitesse de 0. Là, si on veut trouver le temps, on va utiliser la formule VF est égal à VI plus A delta T. Donc 0 est égal à 20 plus moins 10 fois delta T. On va rapidement trouver que le temps, c'est 2 secondes. C'est le temps que ça prend pour qu'il soit au sommet de sa trajectoire. Par rapport au pont maintenant en C, détermine la hauteur que l'objet atteint lorsqu'il est au sommet de sa trajectoire. Donc là, on va continuer avec les données qu'on vient de déterminer. On sait que la vitesse initiale, c'est plus 20 mètres par seconde. L'accélération, c'est la même que tantôt. On vient de trouver une nouvelle information qui est le temps. Donc, ça prend 2 secondes pour qu'il soit au sommet de sa trajectoire. Puis, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le delta S. Donc, si je regarde, j'ai une vitesse initiale, j'ai une accélération, j'ai un temps, je cherche le delta S. On utilise la formule courante, là, celle qui est la plus intéressante. Delta S est égal à VI delta T plus une demi A delta T au carré. Donc ici, 20 fois 2 plus une demi fois moins 10 fois 2 carré. Donc 40 plus moins 20. Donc ça veut dire qu'on obtient 20 mètres. Le delta S, c'est 20 mètres. Il reste ensuite à tracer le graphique de l'accélération en fonction du temps. Ici, l'accélération
ça va durer combien de temps tout le mouvement? Ben, ça va être de 2, 4, 6. Donc, il faut aller jusqu'à 6,47 secondes. OK? Et l'accélération pendant tout ce moment-là va être la même. L'accélération va être de 10 mètres par seconde carré. Je pourrais plus dire là, moins 10 mètres par seconde carré. Là, ici, si j'avais voulu être un peu plus, un petit peu mieux là, comme façon de présenter les choses, j'aurais peut-être dû faire ça de cette façon-ci. Je vais recommencer, excusez-moi. Donc, je pourrais placer un peu plus mes choses de cette façon-là, puis dire que ici, j'ai 0, ici, j'ai moins 10, j'ai moins 20, j'ai 10. Donc, j'ai une accélération de moins 10 de 0 jusqu'à 6,47 secondes.